Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlet, c'est les Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On ne va pas parler du patrimoine des ministres, mais on va parler de l'or qui a connu hier sa plus forte baisse depuis 30 ans. L'once d'or a perdu, tenez-vous bien, plus de 100 $ en une journée. On avait coutume de dire que l'or était une valeur refuge. C'est plus vrai ? Écoutez, il y a des limites à tout. Rendez-vous compte, en 10 ans, le cours de l'or a été multiplié par 7. Avec cette idée toute bête, d'ailleurs, que si tout doit s'écrouler, si l'euro doit imploser, eh bien l'or aura toujours une valeur. L'or me permettra toujours de survivre. Donc, premier bon point, si le cours de l'or s'écroule, eh bien c'est peut-être qu'on croit moins à ce scénario de fin du monde, d'une explosion de l'euro. Mais vous avez raison, cette chute du cours de l'or, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de valeur refuge, que tout peut baisser, parce que comme tous les marchés, eh bien le marché de l'or est spéculatif. Et quand un cours est monté trop haut, c'est mathématique, il finit toujours par s'écrouler derrière. Donc ça veut dire que la hausse de l'or était spéculative ? Mais bien sûr, les fonds spéculatifs sont massivement présents, ils ont massivement investi sur l'or, ainsi que sur tous les métaux en général, avec cette idée que la Chine était insatiable, que la Chine allait dévorer toutes les matières premières de la Terre, tous les métaux, les énergies, les matières premières agricoles, tout allait disparaître, englouti par la Chine. Or, que constate-t-on ? Eh bien, l'économie chinoise est en train de ralentir tout bêtement. Alors, chez nous, ça nous ferait rêver, mais enfin, au premier trimestre, la croissance chinoise a ralenti à 7,7%. Oui, mais voilà, avant, c'était 10%. Bref, la situation est en train de se normaliser et non, la Chine ne va pas consommer toutes les matières premières, tout le pétrole, tout le cuivre, tout l'or de la Terre. Donc si je vous suis bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, exactement. Cela montre que les scénarios extrêmes ne l'emportent jamais. La Chine, non, ne va pas éternellement croître à la vitesse TGV. Et non, l'Europe ne va pas éternellement s'enfoncer jusqu'à l'explosion finale. Les marchés financiers, eux, sont toujours dans l'excès, dans l'emballement. Fort heureusement, la réalité est plus nuancée. Le chiffre du jour, 99 $. Eh bien, tout comme l'or, le pétrole chute sous les 100 $ le baril contre près de 120 $ il y a 2 mois. Donc, bonne nouvelle en perspective, les prix à la pompe devraient baisser dans les prochaines semaines. Merci Axel.